Maria Valtorta, une aube nouvelle, partie 2. Dans sa chambre de jeune fille, Marie est assise sur un tabouret bas. Elle file du lin blanc. Son doux et beau visage, légèrement penché, esquisse un sourire. Le rideau de la porte donnant sur le jardin se soulève sous l'effet d'un vent léger. Il règne un profond silence dans la maison et le jardin. La paix règne aussi bien sur le visage de Marie que dans la petite pièce, à l'aspect et au mobilier très humble. Tout est propre et bien rangé. Elle se met à chantonner à voix basse, puis elle élève un peu la voix, tandis que ses yeux semblent perdus dans de douces pensées. Son chant se change en une prière. Seigneur, Dieu très haut, ne tarde pas davantage à envoyer ton serviteur, apporter la paix sur la terre. Suscite le temps favorable et la Vierge pure et féconde pour l'avènement de ton Christ. Père Saint, accorde à ta servante d'offrir sa vie à cette intention. Accorde-moi de mourir après avoir vu ta lumière et ta justice sur la terre et avoir su que la rédemption est accomplie. Père Saint, donne à ton peuple celui en qui les prophètes espéreraient. Envoie le Rédempteur à ta servante. À l'heure où mon séjour sur terre s'achèvera, que ta demeure s'ouvre à moi, parce que ses portes auront déjà été ouvertes par ton Christ pour tous ceux qui auront espéré en toi. Viens, viens, Esprit du Seigneur, viens chez tes fidèles qui t'attendent. Viens, Prince de la paix. Marie reste plongée dans sa prière. Le rideau bouge plus fort, comme si quelqu'un par derrière faisait un courant d'air. Une lumière aussi blanche qu'une perle rend plus surnaturel le visage levé de Marie. Dans la lumière, l'archange Gabriel se prosterne. Il sourit à Marie et lui dit « Je te salue, Marie, pleine de grâce. » Marie tressaille et baisse les yeux. Et elle tressaille davantage quand elle voit cet être de lumière agenouillé à 1 mètre d'elle, les mains croisées sur la poitrine, qui la regarde avec une infinie vénération. Marie se dresse sur ses pieds et se serre contre le mur. Elle pâlit, puis rougit tour à tour. Son visage exprime stupeur et effroi. « Non, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Mais Marie a encore peur. D'où vient cet être extraordinaire ? Est-ce un envoyé de Dieu ou du trompeur ? Ne crains pas, Marie. Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé à toi. Ne crains pas, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir un fils dans ton sein. Tu l'enfanteras et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Toi, la Sainte Vierge bien-aimée du Seigneur, sa fille bénie, toi qui es appelée à être la mère de son Fils, comprends-tu quel fils tu vas engendrer ? Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme ? Est-ce que le Seigneur Dieu n'accueille plus l'offrande de sa servante et ne veut pas que je sois vierge par amour de lui ? Non, ce ne sera pas par l'action d'un homme que tu seras mère, Marie. Tu es la Vierge éternelle, la Sainte de Dieu.
L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera dit Saint et Fils de Dieu. Tout est possible au Seigneur notre Dieu. Élisabeth, la femme stérile, a conçu dans sa vieillesse un fils qui sera le prophète de ton fils, celui qui lui préparera le chemin. Le Seigneur a levé son opprobre et son souvenir restera uni à ton nom parmi les peuples, comme le nom de son enfant à celui de ton Fils saint. Jusqu'à la fin des temps, les nations vous diront bienheureuses en raison de la grâce du Seigneur qui vous a été accordée, et tout spécialement à toi, ainsi qu'aux nations par ton intermédiaire. Élisabeth en est déjà à son 6e mois, et sa joie montera davantage en elle quand elle connaîtra la tienne. Rien n'est impossible à Dieu, Marie, pleine de grâce. Que dois-je dire à mon Seigneur? Qu'aucune pensée ne te trouble. Le Seigneur veillera sur tes intérêts si tu lui fais confiance. Le monde, le ciel, l'Éternel attendent ta réponse. À son tour, Marie croise les mains sur sa poitrine et s'inclinant profondément, dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » L'ange étincelle de joie, puis il disparaît, laissant la Vierge Marie seule face à ce saint mystère.